Salut famille, alors j'espère que vous avez apprécié les premières vidéos qu'on a mises sur la chaîne. Dans les premières vidéos que vous allez voir jusque-là, on revient sur le retour en Afrique, nos 16 ans d'échecs et d'expérience. Donc j'espère vraiment que vous avez trouvé quelques réponses à ces vidéos-là. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Serge, on va répondre aux questions que vous nous avez posées pendant le premier live que j'ai eu sur Jazz Nomad, ok, qui est mon autre chaîne. Alors, ces questions étaient des questions spécifiques auxquelles je ne pouvais pas répondre directement. Donc, je vous ai demandé de laisser ces questions et on va y revenir. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir combien de vidéos, de questions on peut mettre dans cette vidéo. Sinon, on fera plusieurs vidéos selon le temps que ça nous prend pour répondre à une question. Alors, donc pour commencer, déjà, on va dire hi, Serge. Hello, bonjour everybody, bonjour à tout le monde. Bonjour famille, comme tu dis. Hein? OK. Voilà. Donc, la première question qu'on nous a posée sur le live, c'était Kofir qui a posé la question qui dit, si vous pouvez faire un live... OK, on va recommencer. Kofir a posé la question, pouvez-vous faire un live sur les moyens pour transférer les fonds au Cameroun et comment transférer les fonds du Cameroun vers l'Europe? Les gars, je vais souvent regarder là parce que les questions sont sur l'ordinateur. Donc, je vais laisser Serge répondre à cette question. Rebonjour à tous. Hein? Donc en fait la question c'est par rapport au transfert de fonds entre l'Occident et la zone CEMAC. Ok. Donc déjà pour des petites sommes, je pense que tout le monde est au courant, pour les petites sommes, on va dire des sommes en dessous de 100, de 200, hein, ok. On peut facilement utiliser, il y a des applications comme TapSend, comme WorldRemit, comme les Western Union et tout ça, ok. Maintenant, quand on commence à atteindre des sommes importantes, en partant de, moi je dirais 200 000, je parle niveau CFA, hein, donc en partant de 200 000 et au-delà, hein, donc vous voulez envoyer par exemple 1000 euros, 2000 euros, 5000, etc. Ok? Euh, Ce qui va vous revenir le moins cher, c'est d'avoir un compte en banque du côté de la CEMAC. Ok. Dans tous les cas, vous pouvez également toujours faire les envois en utilisant les moyens traditionnels que tout le monde connaît, mais cela va vous coûter beaucoup d'argent. Ok. Donc, si vous avez un compte en banque, alors moi je favorise les banques qui ont la possibilité de faire des Orange Money ou MTN Money à partir de ton compte en banque local vers les téléphones du Cameroun de la CEMAC. Ok? Euh, Vous pouvez toujours me demander en privé, je vous donnerai les noms des banques en question, parce que je ne pense pas que c'est vrai correct. Je peux? Bon, oui. Bon, moi en tout cas j'utilise Afriland Bank? oui, c'est African First Bank, que vraiment ils ont une application qui s'appelle Sarah. Euh, donc, euh, donc avec Afriland, je pense que ça me prend souvent si je fais le transfert de ma banque britannique vers mon compte Sarah avant midi, ok? Donc, si je fais le transfert vers 10h, 11h, le compte côté Cameroun est en général crédité soit dans l'après-midi, hein, ce qui est vraiment impressionnant, c'est-à-dire l'argent arrive au Cameroun le même jour ou des fois le lendemain, ok? Euh, je pense que rare fois, c'est peut-être parce que le montant était très important, l'argent est arrivé le lendemain ou quelques jours après parce qu'il a fallu plus ou moins justifier le large montant. Ok. Et une fois l'argent côté camerounais, il y a en fait deux approches. Soit j'utilise mes cartes bancaires locales pour faire les retraits. Alors selon le type de compte que vous avez,
Alors moi, j'ai un compte qui me permet d'avoir jusqu'à 2 cartes bancaires. Et chaque carte bancaire, c'était quoi encore la limite? 1 million, Non, c'était plus d'1 million, plus je de pense. millions, 2 Oui. millions. Donc, Je me rappelle plus. je pense qu'on pouvait retirer un truc comme peut-être 4, 4 on va bien vérifier. Je crois qu'il y a une limite sur chaque carte. Et maintenant, avec les 2 cartes, on double la limite. OK? Ouais, du style, si c'est 4 millions, moi je pouvais retirer 2 millions, tu pouvais retirer 2 millions. Voilà, tout à fait. Ouais. Et la limite là de retrait, après, elle va se réajuster juste quelques jours après. Euh, la limite est importante parce que si vous faites voler la carte, hein, et que quelqu'un connaît votre PIN, au moins avoir cette limite-là permet également, niveau sécurité, ça vous donne du temps de réagir. OK? Donc, ne pensez pas que les limites-là Une contrainte, hein. sont une contrainte, mais c'est plutôt pour votre sécurité. Yeah, OK? yeah. Et maintenant, si vous avez besoin d'un très très gros montant, bon, vous pouvez toujours aller sur place à la banque, hein, et faire le retrait. Au Oui, guichet. au guichet, il y a les queues et tout, mais bon, au moins là, vous pourrez disposer de vos ponts, enfin de vos fonds tout de suite. OK? Oh, ouais. Alors, T'as fini ou je peux rajouter non, un non, truc? pas encore. Mhm, Donc, ça, c'est pour transférer de de l'Europe. l'Europe vers le Cameroun. Mhm. OK? Donc, je parlais d'Afriland. Donc, une fois que votre argent est dans le compte Afriland, maintenant, vous pouvez également transférer votre argent de Afriland vers Sarah Money. OK? Et ensuite, maintenant, l'application Sarah Money vous permet de faire les MTN Money, les Orange Money. En gros, vous permet d'envoyer l'argent à tout le monde Sur sur le place. téléphone Oui, sur le téléphone. Et ce qui est superbe avec ton application, c'est que tu sais quand tu pars au distributeur, hein, oui. et que tu as juste un code, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il y a Ouais. aussi la possibilité d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Cameroun dont je lui envoie un code sur leur téléphone. Et avec ce code, ils peuvent aller au distributeur de Afriland. Bon, il y a quelques petites instructions à suivre. Ensuite, ils tapent le code et le distributeur leur remet également cette somme. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'aller au guichet. Ils n'ont pas besoin d'avoir une carte bancaire. Donc, ils peuvent également retirer ces sommes-là. En fait, utiliser Orange et MTN Money, c'est pour les personnes qui sont loin des centres-villes, qui sont loin de là où il y a les distributeurs automatiques. OK? Et puis c'est le moyen le plus utilisé également, hein. Tout à fait. Mhm. Alors, chose très importante que j'ai toujours fait, c'est que chaque fois que je fais un paiement à un de mes ouvriers, le fait d'utiliser Sarah Money, le fait d'utiliser toutes ces méthodes-là, c'est que à un moment donné, vous avez un message sur votre téléphone ou dans votre ordinateur. Chose très importante que je vous conseille, il faut garder cette information-là dans un endroit sécurisé. Parce que vous ne saurez jamais à quel moment vous et votre ouvrier ou employé serez en désagrément sur les montants dus. Et le fait d'avoir tous ces reçus, Traçabilité. voilà, toutes ces traces, vous permettrait de refaire les comptes sans problème. OK? Donc voilà un peu. Bon, comme monsieur a attrapé la conversation pendant 10 minutes, je vais rajouter pour moi quand même. Alors, moi, j'ai utilisé 2 banques au Cameroun. J'ai utilisé EcoBank, j'ai eu quelques soucis au début, mais EcoBank aussi est une banque qui est très facile, qui a les mêmes possibilités. Mhm. À partir de l'application EcoBank, on peut envoyer de l'argent sur les MTN Money, etc., que j'ai trouvé vraiment très facile. Donc pour moi, je faisais des dépôts tous les mois sur mon compte EcoBank, etc. Le seul problème avec EcoBank, c'est qu'il y a énormément de frais. Ça dépend vraiment du niveau de la carte qu'on a. Moi, j'avais une carte Gold qui vous prend pratiquement 15 000 francs par mois. Et la chose avec la carte Gold est bien si vous êtes sur place. Parce que comme Serge disait tout à l'heure, quand il y a de gros montants, parce que des fois, moi j'étais au Cameroun et Serge devait m'envoyer des gros montants quand on faisait les constructions, par exemple, de maisons. Et d'avoir en fait une carte Gold, ça permettait d'avoir en fait, vous avez votre conseiller privé. Ce qui fait que vous ne faites pas la queue.
vous allez dans des bureaux privés et tout, en VIP, on vous reçoit. Ça aide beaucoup parce que faire la queue au Cameroun dans les banques pour retirer de l'argent, ça peut prendre une journée. Tout à Ok, fait. donc ça aide vachement. Mhm. Et au Gabon, la banque que j'utilise, c'est UBA qui est la même banque. Il y a la même banque au Cameroun également. Et c'est pareil, on peut envoyer sur les téléphones, on peut payer des factures et tout. Et on peut faire le transfert de l'Europe sur le compte UBA sans aucun problème. Mais Oui. le problème, ce que tu n'as pas dit, je ne sais pas si tu en as parlé. Il y avait un deuxième volet de la question de Kofir, c'était et comment transférer les fonds du Cameroun vers l'Europe. Oui, Ça, tout c'est à le gros, fait. gros problème. Alors, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire, nous sommes en 4, 2024, hein? 24. Yeah. Voilà, merci. 2004. Euh, donc, en 2024, il y a actuellement une limite au niveau de la CEMAC lorsqu'il faut transférer des fonds du, du Cameroun enfin, en dehors de la zone BEAC. Ok? Donc, je vous donne l'exemple. Euh, Nous étions dans une situation où nous n'avions pas de fonds en Occident, mais nous avions des fonds côté BEAC. Hein? Parfait. Et nous voulions être capables d'utiliser ces fonds-là ici. Donc, il fallait en fait que au moment où nous sortons de la zone BEAC, je précise bien BEAC, il fallait d'abord qu'on aille voir notre conseiller bancaire, qu'on lui montre nos documents de voyage, enfin la preuve qu'on voyage, et ensuite il voulait savoir, bon c'était un peu intrusif de la part, parce qu'il voulait savoir où est-ce qu'on allait, la durée et tout, donc il fallait qu'on remplisse un formulaire, ok? Donc ils nous ont aidé à remplir, enfin ils m'ont aidé à remplir le formulaire, et ils m'ont donc informé que euh, une de mes deux cartes, seulement une de mes deux cartes, pouvait être utilisée en dehors de l'espace BEAC et qu'il y avait une limite totale pendant mon séjour à l'étranger qui était de 5 millions de francs CFA. OK? Ce qui est pas mal. C'est oui, tout à fait ce qui est pas mal. Mhm. Donc en fait, j'ai pu utiliser ma carte BEAC, donc ma carte Afriland, ici en Angleterre, pendant toute la durée du séjour en question. Je faisais des achats et tout. La seule chose que je n'ai jamais essayé, c'est d'aller dans un guichet et de retirer du cash. OK? Mais j'étais capable de faire tous les achats possibles avec ma carte Afriland. Donc tout ce que j'avais à faire avant de voyager, c'est d'aller voir ma conseillère, de lui montrer mon visa, donc ma preuve de voyage, de lui montrer mon passeport, de lui montrer mon billet d'avion, date d'aller, date de retour. Et donc, une fois qu'elle a pris ces informations-là, elle les a remplies dans un formulaire et puis elle m'a dit que tout était correct. Il y avait également une deuxième option, c'était il y a donc un service particulier au niveau de la banque qui en fait, qui permet de faire des transferts. OK? Donc, vous allez voir ce service-là et vous lui présentez donc le compte destinataire. Et là, donc, ils peuvent faire un transfert directement de votre compte Afriland vers un compte à l'extérieur du Cameroun du montant que vous voulez. Alors, je n'ai pas encore utilisé ce service-là, mais je sais qu'il y avait cette option-là. Et qu'est-ce qu'il faut justifier à ce niveau-là? Je ne sais pas. Ok. Mais en tout cas, ça, c'était la deuxième option si vos besoins financiers sont au-delà des 5 millions en question. Ok. Donc, pour clôturer un petit peu sur cette question-là, vous voyez que pour faire sortir de l'argent de la CEMAC vers l'Occident, il y a une contrainte importante qui est qu'il faut se rendre à la banque et de faire les transactions, de faire les transactions administratives. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être fait automatiquement. Mais cependant, pour, euh, pour envoyer de l'argent de l'Occident vers la zone BEAC,
tout est fait rapidement et automatiquement. Donc voilà un peu, ok? Ouais. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que moi, à travers la banque UBA et même EcoBank, j'ai essayé de faire des transferts internationaux. Mhm. Impossible. Enfin, de J'ai où à où? parlé du Gabon à l'Angleterre et du Cameroun Mhm. à l'Angleterre. Impossible de les faire. J'ai parlé à la banque qui m'a dit non, c'est pas possible. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on veut s'envoyer des sommes d'argent, il y a une limite d'1 million. À chaque fois, j'ai essayé de le faire aussi bien au Gabon et au Cameroun avec Western Union par exemple. Au-delà de 1 million, il fallait envoyer à une autre personne parce que la même personne ne peut pas. Et Western Union, même en Europe, si vous avez reçu trop d'argent, ils vont bloquer. Je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo où bah, Western Union a rejeté un de mes envois. Un neveu qui devait m'envoyer de l'argent, donc de nos locations, quand j'étais en Afrique du Sud. Et ça a été arrêté parce que j'avais déjà atteint la Oui, limite, oui, hein, le quota du jour. le quota du jour, Mhm. ou même de la semaine, parce que ça faisait plus d'une semaine. Hein. Oui. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, si c'est au mois, mais en tout cas, c'est à vérifier. Mais c'est beaucoup plus difficile, comme Serge disait, dans un sens que dans l'autre. Il y a Tout encore à fait. beaucoup de boulot, beaucoup à faire. Mais Oui. c'est super que tu puisses déjà avoir 5 millions, Tout tu à vois, fait, oui, sur oui. place. Ça, c'est Mhm. vraiment ça, c'est un, Bon, en un, tout cas, un vous très très voyez bon. que lorsque vous retournez au pays, hein, et que suite à votre dur labeur au pays, vous gagnez des millions, euh, il faut que vous soyez conscient qu'il faudra toute une stratégie en place pour que vous puissiez utiliser vos fonds qui sont dans la zone BEAC en dehors de la zone BEAC. OK? Mhm. Et je pense qu'on a, on a un peu répondu à cette question-là maintenant. Ouais, OK? absolument. C'est Mhm, juste à toi que je veux dire ça, mhm. Nadia. Enfin, une de mes copines qui avait une boutique, donc un business au Gabon. Oui, On devait faire des échanges. Hein. tout à fait. C'est-à-dire, quand moi j'allais au Gabon, je lui donnais l'argent en euros et elle me donnait le CFA. Mhm, Parce qu'elle ne pouvait simplement pas sortir, comme ce que Serge disait, parce qu'elle avait travaillé tellement dur de son argent, mhm. elle ne pouvait pas l'utiliser comme elle voulait et sortir du Gabon avec. Hein. Oui, Donc, tout à fait. tu veux conclure? Non, je pense que pour ne pas trop en dire et pour ne pas sortir du contexte de Rhône Plantation, je pense qu'on a assez adressé le sujet. OK? À la prochaine vidéo alors. Merci à vous.